Bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Et voici les quelques nouvelles qui m'ont d'actualité, qui m'ont marqué cette semaine. C'est deux choses. Alors, une importante pour les États-Unis et le reste du monde, c'est la victoire de Donald Trump. Et le deuxième, c'est le comportement des ultras de football lors du match Ajax d'Amsterdam contre le Maccabi Tel Aviv. Alors, je vais commencer par la victoire de Donald Trump, qui est une victoire nette, précise et rapide, euh, qui engrange plusieurs réflexions. Deux, notamment. D'abord, que les instituts de sondage, ben, c'est de la merde, c'est nul à chier, et on ne peut pas se fier à eux, à elles, à ces instituts qui prétendaient que Kamala Harris et Donald Trump étaient main dans la main, mais la réalité a dépassé les prévisions et Donald a réussi à gagner. Et le deuxième, c'est que cette victoire est une très bonne chose pour l'économie américaine, mais pas du tout pour le reste du monde. Pourquoi? Je m'explique. Donald Trump, contrairement à ce qu'on veut faire en Europe et notamment en France, n'est pas un fasciste. C'est un businessman qui va gérer les États-Unis comme son entreprise. D'abord les Américains, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine, eh bien, elles ont sacré concurrent. Et l'Europe aussi, et notamment la France, avec nos importations. N'oublions pas que Donald Trump considère l'agriculture française et son, je vais dire son corollaire, non, c'est pas ça, c'est pas le bon mot, l'industrie du textile supérieure, il y a des tas de noms hein, qui peuvent arriver, font concurrence aux États-Unis, et donc les droits d'importation vont augmenter. L'Allemagne, c'est pareil, avec son industrie de voitures, les importations européennes en voiture, en matière de luxe et en matière d'agriculture, le roquefort, le cognac, le bordelais, notre viande, va en pâtir et économiquement, on risque de ralentir. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé mercredi matin, quand on a, heure française, quand on a qu'on a connu la victoire de Donald Trump. La bourse de New York, pft, dans le vert, plus 1 ou 2%. La bourse française, pft, ça baisse, moins 0,5, je crois, si je me rappelle bien. Oui, oui, voilà. Ensuite, le deuxième sujet qui m'a marqué, ce sont les incidents qui ont eu lieu au soir du match Ajax d'Amsterdam contre le Maccabi Tel Aviv. Alors, les incidences en elles-mêmes, hélas, ça devient d'une banalité totalement affligeante. À ceci que, maintenant, si l'année de, si ça en est, le sport, notamment le football, n'est pas qu'une affaire de sport, n'est pas qu'une affaire d'économie. Les clubs de foot, qu'ils soient israéliens ou néerlandais, ou français, ou européens, ou occidental, n'est pas qu'une entreprise, qu'une PME, mais il y a bien un aspect politico, et ici, on peut l'associer au religieux, politico-religieux. Euh, les... Si on est un tant soit peu rationnel, les ultras, les juifs, ou plutôt les israéliens, faut pas exagérer, tous les juifs ne sont pas pareils, ne sont pas tous des gogoles, quoi, contrairement aux ultras du Maccabi Tel Aviv, sont aussi responsables que les ultras, et ça tous les supporters de la Ajax d'Amsterdam et de football ne sont pas pareils, mais les ultras sont aussi débiles que les ultras du Maccabi Tel Aviv, qui ont, alors si c'est vraiment vrai, ont arraché les drapeaux palestiniens et ont chanté des chants, enfin des chants, oui, vérité d'évidence, ont chanté des chansons à la gloire oui, de l'anéantissement des Arabes et des Palestiniens, et des Gazaouis. La réponse qui était donnée par les supporters de l'Ajax
c'est de ne pas aller chercher ces trous de balles, ces enculés qui ont chanté ces chants, mais de s'en prendre aux supporters lambda du Maccabi Tel Aviv. Et parce que juif, donc forcément responsable et d'accord avec ces chants des ultras et des actions des ultras du Maccabi d'arracher des drapeaux palestiniens. Les deux sont tout aussi cons. Le fait de chercher, le fait de chambrer entre guillemets, chambrer, on peut dire ça, c'est croyant que c'est comme ça, et le fait de répondre. Et tous ceux qui soutiennent le camp d'Israël ou le camp des supporters sous prétexte d'antisionisme ne valent pas mieux que ce troupeau d'abrutis, tu vois, et qui ne montrent qu'une seule chose, c'est que le supporter peut-être est, est débile et qui salissent le supporter, je dirais, normal, qui vient voir un match de foot, qui vient voir un spectacle avec sa famille, ses enfants, peut-être sa femme, peut-être son mari, qui vient juste voir un spectacle sportif comme un autre, et qui donne raison à tous ceux qui n'aiment pas le football. Voilà. Voilà, petite conclusion. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Donc, bonne semaine, hein, en espérons toujours que les choses vont s'arranger, que notre cher et tendre ami Donald Trump va arrêter les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, comme il a promis. On va voir s'il va le faire, s'il veut le faire, et surtout s'il peut le faire. On peut toujours rêver, on peut toujours espérer, c'est pas interdit encore. On peut toujours croire au Père Noël. Voilà. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous voulez et de mettre un pouce j'aime. Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir.